Bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Alors, je suis désolé, j'ai un peu la tête dans le cul, façon de parler, parce qu'il est 5 heures du matin. Et j'ai un petit peu le sommeil léger, bon, rien de méchant. Pas de souci en perspective, c'est juste que, bon, j'ai un peu plus d'énergie qu'avant, parce que j'ai fait ce qu'il fallait, entre guillemets, et... comment vous dire? Bah, du coup, bah, j'ai besoin de moins de temps de récupération. Voilà. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui, parce que mon thème astral, justement, m'a confronté à ça, à l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, c'est vrai que c'est un vaste sujet, mais j'avais envie de faire part de mon expérience personnelle par rapport à l'éducation des enfants, parce que, justement, dans mon thème astral figure le fait que j'ai justement un rôle à jouer au niveau des enfants. C'est vrai que je me croyais pas forcément capable auparavant, parce que j'étais un peu jeune dans ma tête, entre guillemets, de donner une éducation intéressante aux enfants, vis-à-vis des enfants. Et en fait, j'ai été confronté dans ma vie à la garde d'enfants. Et puis, vous savez, vous vous posez des questions par rapport à la maladie, vous dites, waouh, 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 les enfants, la garde, avec ce que j'ai, ça va être compliqué, ça va poser des problèmes. Et bah, figurez-vous qu'en fait, il s'est produit tout l'inverse. C'est vrai qu'avant le déclenchement de ma maladie, justement, on m'avait conseillé des métiers comme aide médico-psychologique ou voilà, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, dans le rapport justement d'éducation des jeunes enfants ou des adolescents en difficulté et tout ça. Et c'est le bilan de compétences en fait qui donnait ce genre de résultats. Et j'avais été assez surpris parce que je me disais que je sais pas, j'avais pas l'impression d'en avoir les capacités. Sauf que sur mon parcours, je vais être confronté à ça. Et j'ai été confronté à ça, beaucoup au niveau éducatif des enfants. Et puis, ben, j'ai eu une relative facilité, bizarrement, euh, et plus justement des compliments de mes proches justement par rapport aux résultats obtenus. Donc, ce qui m'a confirmé quand même que bon, il y avait quelque chose quoi à creuser là-dedans. Et donc, je voulais vous faire parvenir un peu comment je voyais l'éducation des enfants. Alors, vous savez, les enfants, on a les choses à leur apprendre, mais ils ont aussi des choses à nous apprendre. Quand on sait justement percevoir les choses, ça nous apprend à réfléchir sur nous aussi, en tant qu'adultes. Voilà, parce que les enfants ont cette capacité à être dans l'instant présent que nous, on n'a plus forcément, et qu'on recherche justement en spiritualité. Ils sont spontanés, et ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus connectés que nous, même s'ils n'en voient pas spécialement l'intérêt. Alors qu'à l'âge adulte, on en voit l'intérêt, mais on est moins connecté. Et donc voilà, ça c'est surtout ce que moi personnellement m'ont apporté les enfants, c'est leur côté spontané. Moins, vous savez, à cogiter, à réfléchir. Bah, disons, les enfants, c'est vrai qu'ils ont cet avantage de ne pas avoir tous ces papiers, tous ces dossiers à gérer, toute cette vie à gérer. Et du coup, ils peuvent se relâcher et être vraiment dans l'instant présent, quelque part. Donc, bah, moi, ce que je vois à ce niveau-là, c'est que il faut faire preuve de fermeté. Pourquoi il faut faire preuve de fermeté et de rigueur avec les enfants, quelque part, tout en leur laissant leur liberté? C'est-à-dire, c'est un juste milieu entre... faut pas être ferme sans participer à des choses positives avec eux. C'est-à-dire, il y a des choses où il faut être ferme, moi tel que je le conçois, mais par contre, il y a peut-être des gens qui vont être fermes et ils vont être tout le temps fermes sans plus. C'est-à-dire sans... ça va être tout le temps de la fermeté, peut-être des réprimandes et tout ça, sans forcément partager quelque chose de positif à côté. Voilà. Moi, j'ai mis en place des programmes justement par rapport à l'éducation des enfants. J'ai mis en place des concepts, j'ai analysé des concepts que je trouvais intéressants, genre le fait déjà qu'il fallait qu'ils se dépensent pour calmer justement leur activité, parce qu'un enfant, ça a besoin de se dépenser. Donc là, tout de suite, on pense au sport. Il faut absolument que tout enfant
fasse du sport et une dépense physique. Ça, c'est une des bases que j'ai constatées. Après, il y a l'alimentaire, bien sûr. Il y a les phases de sommeil importantes. Hein, il ne faut pas laisser les enfants devant les écrans. Je sais qu'il y a des parents qui sont fatigués avec le travail. C'est là qu'est le cercle vicieux. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais je donne quelques concepts comme ça que j'ai trouvé intéressants. Euh, donc oui, il faut pas laisser. C'est vrai que les parents des fois sont fatigués, ils ont tendance à délaisser un peu leurs enfants parce qu'avec un travail, une surcharge de travail, beaucoup de tâches. Je pense aux mamans aussi ou aux papas parce qu'il y a des papas aussi qui s'impliquent beaucoup. Et c'est vrai que bah, c'est pas la bonne solution. Les écrans, faut les limiter quoi. Les jeux vidéo et tout ça, hein. Et pourtant, moi, je sais, hein, venant du domaine du jeu vidéo, du monde du jeu vidéo, avant d'arriver voilà, à changer un peu la donne. Je sais de quoi je parle au niveau des jeux vidéo. Ah, ça peut avoir un intérêt psychologique aussi, le jeu vidéo, hein. Voilà, pour l'enfant. Mais il faut déjà que ça soit un partage avec l'adulte, par exemple. Pour le jeu vidéo en lui-même, hein. Il ne faut pas laisser l'enfant s'enfermer dans sa chambre tout seul. Voilà. Il faut que ça soit un partage. De toute façon, le jeu, voilà, c'est ça. Quand on joue avec l'enfant, il faut que ça soit un partage. Et qu'il apprenne à perdre, qu'il apprenne à gagner. Voilà le but du jeu vidéo, par exemple. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, le sport, l'alimentation. Donc, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont plutôt recommandés pour les sportifs. Hein, quand je vois, par exemple, les enfants sont friands de pâtes. Mais il faut savoir que les pâtes, si on donne par exemple des pâtes, ça donne beaucoup trop d'énergie par rapport aux dépenses de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est il va avoir des côtés hyperactifs. Alors, je ne dis pas que tous les enfants sont hyperactifs, mais ça facilite, ça va dans le sens là, de moins de l'hyperactivité de l'enfant. Donc, il faut plutôt donner des aliments qui demandent un développement de moins d'énergie, peut-être plus de légumes, plus, et en même temps, ça va aller dans le sens du bien-être et de la santé. Après, des fois, comme je vous dis, je vous parlais de fermeté. Euh, Bah, la fermeté, oui, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui a des barrières, qui a des limites, ça va le rassurer. Un enfant sans limite, ça donne un adulte sans limite. Donc ça donne un adulte qui va faire énormément de bêtises, qui va sûrement qui va avoir affaire à la loi plus tard. Donc il est important de donner des limites à l'enfant. Ça le cadre, ça le rassure, ça lui donne des valeurs. Hein, il faut savoir que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Et il faut penser à ceux qui vont arriver, les nouvelles générations qui vont arriver justement, et leur proposer la meilleure éducation possible, la plus carrée possible, quelque part, avec des valeurs anciennes. Certes, il y a à prendre et à laisser, parce que tout n'était pas bon non plus à l'époque. Il y avait des choses qui étaient trop rigoureuses, mais c'est un juste milieu entre le partage, comment est-ce qu'on peut dire lucratif? Euh, non, c'est pas lucratif, c'est comment? Vous savez, le partage dans le jeu, par exemple, un jeu de société, jeu vidéo, sport, voilà, foot, tout ça, par exemple, ou autre jeu. Et en même temps, aussi, lui dire, écoute, on s'éclate, voilà, on joue ensemble, on fait des trucs. Hein. Je pense par exemple à mon fils aussi, parce qu'il y a aussi mon fils dans l'histoire, et même beaucoup, et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a aussi mon fils dans l'histoire. Et, et comment dire, mais fermeté. C'est-à-dire, il y a la phase jeu, on déconne, et euh, la phase fermeté. Et c'est des fois, c'est pas évident parce que l'enfant a tendance à se sentir un petit peu prendre la confiance, entre guillemets, et grignoter sur notre autorité. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, vraiment jauger, c'est tout le temps être sur le qui-vive entre dire qu'on est l'adulte, que l'enfant, moi c'est souvent ce que je dis, écoute, enfin je dis souvent aux enfants, tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi. Mais à partir du moment où tu es chez les adultes, tu dois écouter les adultes. Voilà. Donc c'était ma petite vision des choses par rapport au domaine de l'enfance, qui nous apprend énormément. Hein, et c'est comme dans le domaine du travail, les plus jeunes peuvent apprendre aux plus âgés, comme les plus âgés peuvent apprendre aux plus jeunes. C'est un échange. Voilà. Et puis c'est vrai que des fois,
il y a des moments de fou rire. Voilà, c'est ça qui est drôle avec la spontanéité d'un enfant, c'est qu'on rigole. Un enfant, c'est antidépresseur. Voilà. Quand, 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 euh, quand ça se passe bien, ouais, ça tourne dans ce sens-là, quoi. Il y a vraiment, moi, je me tape vraiment des fous rires. Et oui, il faut garder cet esprit jeune aussi. Ça aide. Bon, j'ai la chance d'avoir un esprit jeune. Vous savez, c'est le jeu vidéo qui m'a donné ça aussi, au niveau du dialogue, de la manière de parler, de naturellement être au courant des trucs de jeunes, entre guillemets. Donc, oui, oui, forcément, ça aide. Voilà. Et vous voyez, je voulais quand même vous le dire que j'avais été étonnamment surpris de mes capacités et j'en suis encore surpris, alors que je ne me croyais pas capable du tout devant cette chose très importante qui est le domaine de l'enfance. Je me sentais pas capable du tout, pas à la hauteur. Et c'est surtout l'extérieur, j'avais besoin de l'avis de l'extérieur, et l'extérieur justement m'a encouragé dans ce sens-là, parce que ça a donné d'excellents résultats. Donc après, si vous avez des questions, des sujets concernant les enfants, hein, qui reste dans le sujet de l'humain, justement, et de la psychologie de l'enfant, parce que, voilà, je le redis, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc c'est très important, justement, de tous s'impliquer, justement, même si c'est vrai que ce gouvernement, hein, je vais me taire, mais bon, vous savez ce que j'en pense, fait en sorte que quelque part, ça soit un peu saboté. Voilà. Hein, comme là en ce moment, je trouvais que c'était bien. J'encourage les parents justement qui faisaient l'éducation à la maison, les parents qui prenaient en charge l'éducation à la maison, et avec l'obligation de retour à l'école. Ça, je trouve ça quand même, voilà, pour ces parents du moins là, qui voulaient vraiment s'impliquer eux-mêmes dans l'éducation de leurs enfants de A à Z, je trouvais que c'était une belle chose. Voilà. Mais maintenant, bon, l'État, lui, ne voit pas, ne fait pas dans l'émotivité, ne fait pas dans le ressenti. C'est pragmatique et c'est extrêmement pragmatique et limite non humain. Hein. Je vois pas où est l'humanité des fois dans les lois du gouvernement. Hein. Et voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions ou comment dire, c'est pas facile à aborder ces sujets de l'enfance parce que j'ai pas l'impression de m'y connaître tant que ça, mais j'avais envie de faire une vidéo dessus parce que j'avais des choses que j'avais trouvées intéressantes à dire pour des parents peut-être à qui ça peut servir, j'en sais rien. Et voilà. Et puis vu que mon thème astral justement fait un lien avec ça et voit que bah, ça m'approche dans cette direction-là, bah, là je peux pas y échapper, j'ai envie de vous dire. Là, ça m'est tombé dessus, voilà, et j'ai été confronté à ça plus d'une fois, et voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.